Donc, on va commencer par la visualisation. Comme vous voyez, bon, il y a la partie création, la partie compléter les rapports de non-conformité, d'autres options et la visualisation. Donc, une partie pour entrer les données et une autre partie pour visualiser. On va commencer par la fin. Donc, le plus important au niveau de la visualisation, c'est les tableaux de bord. Quand on fait clic ici, on voit les indicateurs. Et puis, ce sont des graphiques dynamiques, c'est-à-dire que tout ceci est déjà calculé. Il n'y a pas besoin de faire des calculs. Tous les feuilles que je présente dans les fichiers sont bloqués, donc il n'y a pas de risque qu'un utilisateur efface quoi que ce soit. Et si ça arrive, on peut créer aussi des boutons pour récupérer toutes les options qui existaient par défaut. Donc, par exemple, ici, si je souhaite voir les semaines de quelques semaines en juin, si je souhaite voir uniquement ceux qui sont en cours, si je souhaite voir toutes les années, donc vous voyez tous les graphiques changent au fur et à mesure. Si je souhaite voir par traitement appliqué ceux qui ont été crédités ou remplacés, on peut voir aussi la table avec toutes les données brutes. On peut créer des PDF du rapport. Et puis aussi regarder un tableau croisé dynamique pour les personnes qui veulent créer leur propre rapport. Donc avec les options d'un tableau croisé dynamique standard. Voilà, où on peut choisir les filtres qu'on souhaite, si c'est par fournisseur ou par numéro de Gentech, etc. Je reviens ici. L'insertion des données a été divisée en deux, au niveau de la création et puis ensuite compléter les RNC déjà créés par ces deux personnes ici. Donc, mais ça peut être modifié. Ce que je souhaite montrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut avoir des données fiables par des outils d'insertion des données qui les permettent. Donc, quelques exemples. Je fais clic au niveau de l'inspection. Tout ce que les personnes vont utiliser, ce sont des fenêtres. Pourquoi? Donc, les personnes n'auront pas accès aux cellules, ce qui permet d'avoir des données qui gardent le même format, qui utilisent les mêmes noms, etc. Par exemple, au niveau des fournisseurs, donc la liste est ici. Donc, on n'aura pas des ABB en minuscule, ce qui va créer un autre fournisseur. On peut aussi bloquer les numéros, les caractères par commande d'achat, par exemple. Donc, les usines sont ici. On va choisir les types les catégories du rapport. Il va être plus simple de choisir des dates aussi. Donc, on a un calendrier. On n'a pas accès ici pour entrer l'information dans les champs. Sinon, il faut qu'on choisisse qu'on ouvre le calendrier. Et un autre point très important, vous voyez ici, on a l'option annuler, enregistrer, quitter, enregistrer et envoyer. On peut les bloquer ou on peut les cacher tant que des boutons, tant que l'information obligatoire ne soit pas fournie. Il ne pourra pas l'enregistrer, envoyer. Il pourra enregistrer et quitter. Ici, on peut voir les autres onglets, mais c'est quelque chose qu'on peut cacher ou changer. Mais ce que je souhaiterais montrer, c'est qu'une fois on a créé, ensuite on pourra les modifier. Attendez, je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici, on a comment est-ce qu'on envoie les rapports. On fait clic ici sur enregistrer, envoyer. On va écrire les destinataires. Donc, par exemple, je vais écrire Jean. Puis, je clique sur OK. Et puis, Outlook ouvre automatiquement. Ouais, on ne le voit pas parce qu'il est sur une autre fenêtre de l'autre écran de mon ordinateur. Donc, vous voyez ici, Outlook va créer un email où sera en copie l'équipe de qualité. On peut écrire ici dans les textes, dans les sujets, les numéros du RNC, etc. Les textes ici, on peut les modifier comme on les souhaite. Et puis, une fois, par exemple, la personne des achats a été communiquée, la personne peut choisir ici
les RNC et faire clic sur achat. S'il ne connaît pas les numéros, on peut faire une recherche. On peut faire une recherche par fournisseur. Si on connaît par exemple le fournisseur, si c'est ABB, par statut, donc ceux qui sont en cours ou par date, je fais clic en suivant. Et puis j'ai un tableau qui me montre les RNC de cette compagnie. Bon, dans ces cas-là, il n'y en avait pas, mais voilà. Par exemple, si le cas avait été que, bon, il cherchait celui-là, je vois la description, donc je dis, ok, c'est le 1473, donc je vais l'écrire ici. Et ensuite, je fais clic sur achat. Et comme vous voyez ici, maintenant, je travaille sur ce document. Et puis, je peux récupérer l'information qui est déjà sur ce document. Donc par exemple, ou s'il est vide, ben, je vais le remplir. S'il reste à entrer d'autres informations, ben, je peux revenir plus tard et voir et remplir l'information qui est nécessaire. Je souhaite juste montrer, vous voyez ici, les normes changent. Il est en train de chercher l'information de, voilà, ici par exemple, il y a des remarques, c'est autre. Donc je peux les changer, enregistrer, envoyer. Donc tous les RNC peuvent être modifiés à un moment donné. Et puis, c'est toute la question de qui peut les modifier, tout cela, ça peut se régler sans problème. Et puis la personne de qualité peut aussi faire des modifications, ou la personne de comptabilité. Bon, ici il n'y a pas de link encore. Voilà, donc on peut faire une recherche, aller modifier, notifier. Ensuite, au niveau de l'impression de l'information, par exemple, j'ai choisi celui-ci, le RNC 14545. Je clique sur PDF, je clique sur enregistrer et les documents s'enregistrent. Voilà, j'ai un message de confirmation. Je vais aller maintenant chercher les documents ici. Donc le fichier, il enregistre l'heure. Donc les numéros du RNC avec la date et l'heure de l'enregistrement. Et puis l'information est présentée de cette façon. Il récupère toute l'information de la table principale. Puis, mais encore une fois, ceci, c'est moi qui l'ai créé comme ça, mais ça peut se modifier selon les besoins de la compagnie. Donc, d'autres choses à voir, voilà, c'était l'insertion des données, la visualisation. On peut modifier les listes. Donc, les listes, je fais référence à fournisseurs, aux acheteurs, etc. On peut les bloquer, comme on peut bloquer d'autres, on peut bloquer l'accès à ces listes, comme on peut bloquer d'autres choses, ce qu'on souhaite. Donc ici, l'administrateur de ces fichiers pourra écrire un mot de passe, il pourra les changer au besoin, etc. Puis je vais faire clic ici, et maintenant je peux voir, je peux modifier un acheteur et donner un autre nom ou créer un nouvel acheteur. Voilà, donc je termine avec les tableaux de bord. Je pense que c'est une des images les plus utiles de cette application. Puis, je reste en contact. Si vous voulez voir d'autres exemples, voilà mon site web, excelpass.com. Des images d'autres applications que j'ai déjà faites, mon adresse email, mon numéro de téléphone. Merci beaucoup et j'espère à bientôt.